Vous avez tout vu, mais on va refaire on va refaire un petit récap. Parce que j'étais en mode, je ne quitte pas les lieux tant que ce petit être humain est dans mon ventre. Donc vous vous débrouillez, ok? Vous vous débrouillez. Césarienne, déclenchement, on y va avec la tête. Je m'en fiche. Vous vous débrouillez, vous rentrez à 15, vous discutez avec lui, vous lui parlez pour qui. Je m'en fiche. Je ne quitte pas les lieux s'il est encore à l'intérieur. Moi, c'est bon. L'hôtel, il ferme. Je suis fatiguée. Ça fait 9 mois, il ne paye pas de loyer. Il est là, il fait la vida loca. Il me pousse mes organes comme as. Stop. Stop. On a bien rigolé. C'était sympa, c'était mignon les 3 premiers coups. Mais c'est plus mignon. Stop. On arrête. Donc, du coup, je suis restée 5-6 heures. Ils m'ont fait plein d'examens, etc. Mais ils m'ont dit, madame, vous avez perdu le bouchon muqueux. Vous avez percé la poche des os. Vous avez des contractions. Vous avez... Non, mais j'ai décidé que c'était fini, c'est tout. C'est, je sais pas, c'est quand vous sortez acheter du pain, il y a rien, mais vous sortez quand, et voilà, j'ai décidé que là, c'est fini. Voilà, voilà, j'ai décidé. Donc ils m'ont gentiment expliqué que j'allais me faire voir ailleurs, ok. J'ai arrêté de les embêter. Voilà. Ma déception. Ah mais la déception. Quand je vois qu'il y a une meuf qui est arrivée avec son mari. 10 minutes de monitoring. Mais vraiment, parce qu'elle était devant moi, la porte était grande ouverte, je sais pas pourquoi d'ailleurs, elle ne s'arrêtait pas de faire des allers-retours. 10 minutes de monito. Et hop, allez, c'est parti, on l'envoie, on déclenche, coucou. J'étais là, mais ça fait 5 heures que je suis assise là, pourquoi vous faites pas... Elle a pas envie, elle pleure, moi j'ai envie, je suis là. Donc j'ai pas tellement compris, j'étais vraiment dégoûtée. Et au moment où on part dans la voiture, première contraction. On discute, et là... Il m'a dit, c'est une contraction, qu'est-ce qu'on fait, on y retourne. J'étais là, mais non. Ouais, attends, ça fait 5 heures, je les saoule là. On va retourner comme ça. Donc du coup, 1 contraction, 2 contractions, 3 contractions. Ça a duré quoi? 30 minutes. Et puis après, fini. J'étais trop deg, j'étais trop deg. Mais il me semble même que ce jour-là, j'ai dû pleurer de nerfs parce que franchement, j'étais trop deg. Je voulais plus. J'étais en mode, mais on peut pas disposer de son corps comme on veut. Genre, t'as élu domicile, tu veux sortir. Genre, c'est bon. C'est fini. C'est fini, là. Je veux plus. Non, mais j'étais en... Ah ouais, j'étais en conflit avec mon fils ce jour-là. On était en conflit. Lui, il m'a dit, je sors pas. Moi, j'ai dit, tu sors. C'était comme ça. C'est lui qui a gagné, hein. Hey, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? À part rentrer mon bras, aller le chercher, je pouvais rien faire. Donc, du coup, on a passé le week-end. J'ai pas eu de contraction. Le lundi, je sais plus. Le lundi, il y a eu un ami de la famille, bref. Il vient et il me sort, oui, ça se trouve que tu vas accoucher en dormant, je sais pas quoi, il m'a sorti tellement de choses. Et j'ai ri jusqu'à minuit, mais j'étais comme une baleine, il fallait me voir. J'étais comme ça. J'en pouvais plus. Mais même faire un petit genre de, on se met droite, on se positionne, c'était pas possible. La personne à l'intérieur avait élu domicile alors que je voulais la foutre dehors, d'accord? J'avais fait un préavis, tout ça. Et la personne ne m'écoutait pas. C'était pas possible. Je n'avais plus la force de faire un style, un genre. Donc du coup, je rigolais, mais j'étais à bout. J'avais des cernes jusqu'à là et tout. C'était trop. Et du coup, il m'a fait rire jusqu'à à peu près minuit, 1h du matin. Je vais me coucher. Et là, à 4h du matin, première contraction. Je fais, Par chance, je m'étais endormie, donc moi, j'avais pas tellement envie de me réveiller. Pour lui, attends, c'est pas parce que tu toques à la porte que c'est bon, je vais courir. Attends, oh, depuis vendredi, je te dis de sortir, tu sors pas. Donc, du coup, 1 contraction. Ok. 2 contractions. Oh. Moi, je me dis quoi? Je me dis, oh, punaise. Pour une fois que j'arrive à dormir, bien dormir, punaise. 3 contractions. Et puis, au bout d'un moment, bah! Je me suis dit, oh, le ouf! Je regarde l'heure, 4h du mat. Oh, le ouf! Donc je commence à lui parler, je lui dis, voilà, mon fils chéri d'amour, c'est maman. Tu sais, maman, elle vient de trouver le sommeil, c'était nous. Tu peux pas repousser à plus tard, parce que là, je te jure, là, c'était... Ah, là, c'était nous, là. Il s'en fiche. Là, il est en mode, c'est bon, je suis prêt. Ding dong, je suis prêt. Donc du coup, voilà, c'est resté. Il a pas arrêté, Enfin, il a pas arrêté, je dis il, mais vous avez compris, le travail avait commencé. Donc du coup... Impossible de me rendormir. Donc je fais les 100 pas dans la maison. Je suis là, à chaque contraction. Et je me suis dit, bon, au moins, si ça continue, c'est que c'est parti, quoi.
Enfin, il va sortir et vas-y, ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Tant pis, tu dormiras après. Donc du coup, voilà, je suis restée debout jusqu'à mardi matin. Et oui, j'ai accouché à 5h30. Donc autant vous dire que j'ai eu plus de 24 heures de contraction. Voilà. La péri. La péri, elle m'a été posée à minuit, je crois. Donc tout le monde me disait, tu verras quand tu auras la péri, tu sens plus rien. Donc effectivement, la péri, ça m'a soulagée de ouf. Pendant quelques minutes, je sentais plus rien. Mais vraiment, je voyais mes contractions sur le monito, hein, je sentais plus rien. Puis au bout d'un moment, je vois que ça commence à revenir. Je me dis, c'est bizarre. Donc j'appuie sur le petit truc là, le petit bouton. Une dose, deux doses. Moi, je suis là, j'appuie parce que je me dis, ça revient là, ça revient, ça revient, ça revient. Mais au final, ça revenait, mais c'était pas désagréable. C'était supportable, mais je les sentais. Et moi, j'avais dans la tête, on ne sent plus les contractions quand on a la péri. Donc, si on sent, c'est problème. Donc, je ne veux pas problème. Donc, pourquoi je sens? Donc, du coup, je les ai appelés, etc. Elles m'ont dit, non, mais c'est très bien parce que du coup, pour pousser, ça va vous aider. Hein, c'est parfait. C'est parfait, c'est pas toi qui les sent, les contractions, c'est parfait. C'est parfait pour qui? Donc, du coup, ouais, j'étais pas très contente. Au moment où on me dit, allez-y, on s'installe, on y va, on voit la tête. Parce que, attendez, non, parce que ça, faut en parler. Faut en parler du moment où on voit la tête. Parce qu'ils te mettent en position. Ils te disent, c'est bon, l'enfant est descendu, on attend encore quelques minutes et on commence. Moi, je sens que ça pousse en bas, mais je me dis, bon, ouais, ok, bon, il est descendu, quoi. Et à un moment, je sens qu'il sort. Vraiment. Je sens que ça pousse à fond et je peux pas serrer, je peux pas retenir. Donc, je réveille papa bébé et je lui dis, mais il y a un problème, là. Là, ça pousse, là, ça pousse, là. C'est... Appelle les dames, là, parce que là, je suis pas sûre, hein. Là, je sais pas pour toi, mais là, je suis pas sereine, là. Et on entend bip, un long truc. Je me dis, il y a un bail. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelqu'un, là. Là, il y a quelque chose. J'étais en panique, mais en panique. Et donc là, je suis en PLS, je suis en panique, je suis comme ça. Il y a quelque chose, là. Là, il y a quelque chose, c'est pas bon. Et du coup, il va aller chercher et tout, elles arrivent, machin, et moi je suis là, les jambes ouvertes, je suis là, oh, c'est pas bon, il y a quelque chose et tout. Et elle me dit, ah oui, on voit, ça pousse, c'est normal, là, il est en train de sortir, hop, on s'installe, hop, il sort, il est là, il sort. Donc moi je me dis, mais je suis pas censée ne plus rien sortir, je comprends pas, c'est quoi l'histoire? Donc je suis là, je suis en panique, mais fallait voir. Et du coup, j'entends le bip, bip, là. Et je leur dis, mais c'est quoi ce bip, là, en plus, et tout. Et ils me disent, non, c'est rien, c'est la poche avec la péri qui est terminée. Donc ça sonne pour nous prévenir, mais c'est pas grave. Comme on commence tout de suite, de toute façon, vous avez encore du liquide dans le corps, donc c'est pas grave. Moi, je leur dis, non, c'est mal compris. Faut remettre une poche, là. Non, je commence pas si... Et elle me dit, on n'a pas le temps, là, il est en train de descendre, c'est pas possible, on y va, vous inquiétez pas, ça fera pas mal, vous inquiétez pas, non. Mais moi, sous la panique, je commence à pleurer. Donc ils essayent de me calmer, mais vous inquiétez pas, ça va aller, ça va. Et moi je les vois bouger dans tous les sens et tout, le daron il est là, il se met prêt et tout. Moi je suis là, mais non, vous avez pas compris, je suis pas prête. Oh, on remonte là-bas et tout. Et du coup je commence à me mettre à vomir. Mais en plus je suis à jeun. Donc je vomis, mais je vomis de la bile, parce que j'avais déjà vomi dans la journée. Donc là vraiment je suis à jeun et je vomis de la bile. Donc je sais pas si vous avez déjà vomi de la bile, mais c'est affreux. C'est affreux, le liquide jaune là, c'est de l'eau, mais c'est jaune, et c'est affreux. Donc je me mets à vomir, trembler, j'étais, je comprends pas ce qui se passe, et en même temps je pleure, aidez-moi, je comprends pas, et tout, mais c'était, et elles sont là avec le truc, je vomis, je tremble, je pleure. Mais papa bébé, il comprend pas, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais mets-toi bien, et il me dit en plus, mais tu me fais honte? Mais mets-toi bien, mais qu'est-ce qui te prend? Mais arrête de pleurer! Mais qu'est-ce qui... Mais je dis, mais tu crois que je fais exprès? Hein? Tu crois que je fais exprès, là? Mais j'étais à bout, mais j'étais à bout, mais j'avais envie de leur dire, mais faites ce que vous avez à faire, moi je reste là, je bouge plus. C'est bon, je suis fatiguée. En fait, ça fait des mois que je dors pas. L'enfant, il sort quand il veut sortir. En plus, je comprends rien. En plus, j'ai plus de liquide. Eh, vas-y, c'est bon. Eh, vas-y, c'est bon, je démissionne de mon corps, là, c'est bon. Donc du coup, ouais, j'étais vraiment, mais à bout. Donc du coup, ils m'aident pas. Il est là en train de, ouais, tu me fais honte. Why? Mais tu vois pas que moi-même je souffre. Donc bon,
Là même, on n'était pas corda. Donc du coup, elle me dit, allez-y, on commence, on pousse, machin, chose. En plus, il est déjà là, on voit la tête, ça pousse, machin. Bon, vous voyez la tête, attrapez-le, faites-le sortir. Mais bon, bref. Du coup, j'ai poussé une fois, deux fois. C'était juste pour la tête. Parce que franchement, c'était juste passer la tête, donc j'ai tout senti. Vraiment, j'ai tout senti. J'ai pas eu mal, hein. J'ai pas eu mal, mais j'ai tout senti. Donc je l'ai senti descendre, j'ai senti quand sa tête commençait à sortir et que ça poussait. Quand elles sont arrivées, hop, à mettre les mains, j'ai tout senti. J'ai senti la grosse boule là sortir. Et une fois que la tête est passée, le corps il est sorti comme ça. Et voilà. Donc je crois que j'ai fait deux poussées et il est sorti, donc c'est très rapide. Du coup, on me l'a posé sur moi. J'ai même pas réalisé en fait. C'était 1, 2, 3, on pousse, 1, 2, 3, on pousse, et boum, sur toi. J'étais là, ok. C'est votre enfant, félicitations. Ok. D'accord, ok, bonjour. Hein, c'est toi qui étais là. Ok, bonjour. Du coup, j'ai eu du mal à réaliser sur le moment, je vous avoue. Mais j'étais contente, j'étais très contente. Il m'a regardé avec ses grands yeux comme ça. Il a pas pleuré tout de suite. Son père donc du coup son père l'a touché 3 secondes. Hein. Après ils l'ont pris, ils sont partis le nettoyer, etc. C'est impressionnant parce qu'ils lui font faire les premiers pas. Parce que quand c'est un garçon, ils ont des coraux. Ah mais c'est abusé, c'est des Kinder le truc, c'est balèze comme ça pend et tout entre leurs jambes, c'était trop impressionnant. Donc je le regardais de loin, son père il a été, et puis d'un coup son père revient vers moi et il me dit mais tu m'as fait un bébé poilu là. J'étais là, attends, tu me dis pas félicitations, tu me dis pas merci, tu dis pas qu'il est beau. Tout ce que tu trouves à me dire c'est que je t'ai fait un bébé poilu. Donc du coup ouais, j'étais... C'est tout? C'est ça que tu me dis là? 24 heures de contraction, même 25? C'est tout? J'ai pas le droit à... Ok, j'étais très fâchée. Hein. Donc du coup, il me dit, non, mais je suis content, hein, mais il est poilu, le petit, là. Donc bref. Vas-y, bouge de là, tu me saoules, là, je vais te gifler, bouge. Donc du coup, mais... Je me dis, mais je comprends pas, parce que mes pieds sont toujours sur les étriers, on s'allonge pas, là, on se détend plus, je sais pas, je comprends pas. Donc sa dame, elle fait des grands gestes, genre des trucs comme ça, entre mes jambes et tout. Et je lui dis, mais... Madame, vous faites quoi? Et elle me dit, non, rien, je vous recoue. Vous dites? J'ai pas compris. Vous dites quoi? Oui, je vous recoue parce que du coup, bon, c'est rien, c'est quelques points. Vous avez eu une petite déchirure et une épisio. Ah non, mais j'en tousse de l'eau. Enfin, de l'eau du thé. Comment vous dire? À ce moment-là, précis, j'ai compris que j'étais dans la merde noire. Vraiment, je me suis dit, ah ouais, là, c'est pas fini pour moi, là. Donc, tu regardes ton gosse là-bas, tu dis, ah ouais, toi, là, t'inquiète pas. Ah, t'inquiète pas. Je trouverai moyen. Je vais te forcer à manger des brocolis. Tu vas voir. Ah, tu vas voir. Si tu le regardes, mais t'as le seum. T'es là, ah ouais. Ah ouais, le daron, toi aussi, tu vas voir. Avec un bébé poilu, ah, toi aussi, tu vas voir, t'inquiète. T'as le seum. Mais c'est déjà là, c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux même pas enlever tes pieds, t'es obligé de la laisser recoudre. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est trop tard. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais tellement stressée, tellement en panique pendant la poussée et tout, que du coup, je n'étais pas suffisamment détendue et voilà. Pourtant, c'était pas un gros bébé du tout, hein, mais voilà. Du coup, c'est de ma faute, hein, mais... Sur le coup, j'avais le seum. Non, j'avais les boules, j'étais là... Ah ouais. Donc du coup, on nous ramène dans ma chambre. Papa bébé, KO de ouf. Il me dit, bon, je vais rentrer, je vais dormir, je reviens tout à l'heure. Ok. Au début, je lui ai dit, tu vas pas me laisser la salle avec bébé, en fait. Il me dit, bah ça va, enfin bébé il dort, toi-même tu vas dormir, enfin... Je dis, non mais laisse pas, je sens que je vais avoir mal, j'ai pleuré, hein. Ah, je vous le dis, j'ai pleuré, mais qui a pu dire que c'est... J'ai pleuré. Il m'a dit, non mais attends, je suis KO de ouf, attends, là, juste 2-3 heures, je me repose et je reviens, t'inquiète et tout. Ok. À peine il a quitté la chambre, mais à peine, 3 secondes après, la douleur, ça commence à arriver. Je la sens, vous voyez, je sens
Ça monte comme ça. Oh, ya. Pareil, j'arrivais pas à dormir parce que j'étais angoissée. J'avais peur que dans la nuit, il s'étouffe ou quoi aux caisses. Donc du coup, j'arrivais pas du tout à dormir. Le fait d'être seule, je me disais, si moi je dors, personne va le surveiller. Imaginons que quelqu'un rentre dans ma chambre, prend mon bébé ou change le bébé. J'étais matrixée. Oh, j'étais matrixée, je vous le dis, j'étais matrixée. La fatigue, je pense que c'était la fatigue qui fait que j'étais vraiment matrixée. Du coup, c'était 3 jours, mais 3 jours de l'enfer. Franchement, pour moi, c'était 3 jours en enfer. C'était... Ouais, il y a mon bébé, oui, je suis contente, il est tout beau et tout, mais... C'était dur. C'était dur. Oh là là, entre mon cerveau qui m'envoie n'importe quelles infos, mon corps qui est en souffrance pas possible. En plus, les tétons, ça fait hyper mal. La tétée, ça fait très mal au début, les premiers jours. Donc ouais, c'était très très compliqué. Donc de là, on sort. Le jour où on sort, on arrive, mais vraiment, on arrive à la maison. L'enfant commence à pleurer. J'appelle l'hôpital, je dis voilà, je viens d'arriver chez moi, il y a quelques minutes, mais le petit, franchement, il pleure de ouf. Je comprends pas, est-ce qu'il faut que je le ramène qu'est-ce qui se passe en fait? Et ils me disent, est-ce qu'il se tord dans tous les sens, etc., etc. Je dis oui, ils me disent, ok, c'est les coliques, c'est rien, vous inquiétez pas. Ça dure à peu près 3-4 mois, je crois qu'ils m'ont dit. Je dis pardon? Vous dites combien? Non, mais vous inquiétez pas, généralement c'est moins, etc. Mais attendez. À l'hôpital, il n'avait pas ça. Je viens d'arriver il y a 10 minutes. Ouais, j'ai pas de repos, c'est comment Donc je marche comme un pingouin dans la maison parce que j'ai hyper mal. L'enfant, il a mal au ventre, donc du coup, il pleure beaucoup. Enfin, mais j'étais à bout. Donc ça fait qu'il dormait un petit peu la journée, donc de 3 heures. Moi, la journée, j'essayais de faire X ou Y. Vous savez, il avait du linge, plié, repasser, caler, faire des papiers, des déclarations. Et la nuit, il dormait pas. Il dormait pas du tout la nuit. Donc c'était hyper compliqué. Après, j'ai eu mal pendant environ une semaine. Franchement, j'ai eu mal pendant une semaine, je crois. J'avais mal au sein aussi parce que les montées de lait, les tétons irrités, enfin c'était compliqué. Franchement, j'étais à bout. Mais vraiment, je m'énervais pour tout et rien, je pleurais pour tout et rien. La chute d'hormones et compagnie, j'étais à bout. Mais à bout. Donc du coup, j'ai pris combien de kilos pendant ma grossesse? J'en ai pris 23. Oui, je sais, c'est énorme. Donc quand on me disait, j'ai pris 10 kilos, j'ai pris 15 kilos, je me disais, waouh, c'est beaucoup et tout. J'en ai pris 23. Donc on m'a dit, t'inquiète, quand t'accouches, les kilos, ils partent. Ouais. Moi, les kilos étaient à moitié partis, on va dire. Après, j'ai fait l'erreur de mettre un implant. Le médecin m'a dit, faites attention avec un implant, faites attention à ce que vous mangez, parce que du coup, l'implant, ça fait prendre du poids. Oui, vous inquiétez pas, moi j'ai une morphologie, être mince, et... Voilà, tout mon poids de grossesse, il est revenu. Donc voilà ma petite story. Je ne sais pas pour vous, s'il y a des mamans qui sont dans mon cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ok, on est ensemble, le soutien c'est important. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire combien de kilos vous avez pris, comment s'est passée votre grossesse, est-ce que vous avez pu apprécier un petit peu votre grossesse, d'accord, ou est-ce que vous étiez dans mon cas et c'était très compliqué. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt.